Notre entreprise du jour, c'est Veracash, une entreprise innovante qui propose une nouvelle monnaie basée sur les métaux précieux. Bonjour Jean-François Faure, vous êtes président fondateur de Veracash. Donc moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-on aujourd'hui parler de monnaie alternative à l'euro? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette éclosion à l'heure actuelle de toutes ces crypto-monnaies? Alors, plutôt que de parler de monnaie alternative, parce qu'on serait sur quelque chose d'illégal, puisque notre monnaie c'est l'euro et c'est pas aujourd'hui contestable, en tout cas on est plutôt sur une monnaie complémentaire que nous, de notre côté, on envisage comme pouvant suppléer à des choses que l'euro ne sait pas gérer. Et en fait, on s'inscrit dans cette mouvance justement des monnaies complémentaires qui ont pour grande partie émergé après 2008, après la crise financière, parce qu'il est apparu à ce moment-là que justement nos monnaies traditionnelles pouvaient avoir leurs limites et pouvaient nous avoir entraînés dans cette crise. Et c'est la raison pour laquelle on voit notamment fleurir des monnaies locales, des crypto-monnaies qui tentent toutes à leur manière de répondre à ces problématiques qui ont été soulevées. D'accord. Concernant Veracash, est-ce que c'est pas un peu un retour en arrière, cette corrélation de monnaie-or? Non, parce qu'en fait, on ne parle pas de retour à l'étalon or, qui est quelque chose effectivement qui a vécu, mais en tout état de cause, l'or est aujourd'hui un actif qui est toujours extrêmement valable. C'est quand même l'or est l'actif le plus liquide au monde après les bons du trésor américain. Ils s'en échangent l'équivalent de 800 tonnes par jour. Les banques s'en servent souvent comme chambre de compensation. Les États continuent à avoir de l'or dans leurs réserves. Donc si c'est bon pour les banques et si c'est bon pour les États, je pense que ça peut être aussi bon pour les particuliers. C'est bon pour nous. Combien de personnes utilisent aujourd'hui votre monnaie d'échange? Alors aujourd'hui, on est sur 12 000 utilisateurs actifs. Il y a l'équivalent de 50 millions de Veracash qui ont été émis depuis le début de notre activité. Donc c'est l'équivalent de 50 millions d'euros. Ce qui fait que si on était une monnaie locale, on serait de très loin la première monnaie locale française. D'accord. Et quel est le profil de vos clients? C'est plutôt des jeunes, c'est plutôt des particuliers, des investisseurs? Alors on est plutôt sur une population d'actifs, voilà, une quarantaine d'années, des personnes qui veulent à la fois découvrir d'autres systèmes monétaires, d'autres usages, qui veulent pouvoir épargner, consommer, échanger, tout cela en même temps. Et c'est ce que propose Veracash avec des outils extrêmement simples, que sont une application qui vous permet d'un seul clic d'envoyer une valeur à un ami ou un collègue, qu'une carte de paiement qui vous permet, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, de pouvoir payer directement avec un compte donc qui est adossé à des métaux précieux. D'accord. Et alors en termes d'épargne, parce que j'ai vu que l'or était au plus haut depuis 4 mois, est-ce que ce sont des comptes qui peuvent rapporter, je ne sais pas, par exemple sur un an par rapport au livret A? Nous, on ne va pas promettre un rendement, c'est pas du tout la visée de ce genre d'outils. C'est effectivement potentiellement de sécuriser en cas de crise, mais ça c'est ce que promet l'or de base, et ça fait 5000 ans qu'il le propose, donc on ne change rien. Et d'avoir donc un actif sur lequel on sache s'appuyer, qui ne soit pas extrêmement volatile comme peuvent l'être les crypto-monnaies, le bitcoin, etc. Sur lequel on puisse s'appuyer pour justement l'utiliser au quotidien dans des transactions qui elles vont être courantes. Donc on sait que l'or, lui, est rassurant et pour autant on est incité à l'utiliser de manière régulière. On a mis en place des systèmes qui poussent les gens justement à l'utiliser, à en recevoir, à en envoyer, être dans quelque chose qui soit circulant. Et le propre de la monnaie efficace, c'est qu'elle soit circulante. D'accord. Alors moi j'ai vu sur votre site, pas de frais de stockage des matières premières, pas de commission sur les transactions à l'étranger, pas de revenu minimum exigé pour les clients. J'ai envie de vous demander comment Veracash gagne de l'argent. Alors de manière très simple, en fait, vous rentrez dans le club, c'est à ce moment-là que les commissions apparaissent. Ce qui fait que, contrairement peut-être aux banques, on a quelque chose d'extrêmement franc, c'est que vous savez combien ça vous coûte dès le départ et il n'y aura pas ensuite de frais cachés ou masqués, sauf si vous rentrez dans une logique d'inactivité. Donc globalement, vous payez une commission à l'entrée, donc typiquement vous transformez vos euros en or, ça va vous coûter 3%. Ensuite, si vous êtes actif, vous n'avez aucun frais de stockage ou de quoi que ce soit. Si par contre, au bout de 6 mois, on constate que vous êtes inactif, là, il y a quelque chose qui s'enclenche, qui s'appelle l'oxydation, qui va faire perdre de la valeur à ce que vous avez conservé chez nous. Et là, ça, on l'a mis en place pour vous inciter justement à faire tourner votre système Veracash. Ok. Quels sont les prochains développements de votre monnaie? Quels sont les prochains développements de Veracash?
Alors nous aujourd'hui, le grand développement que l'on enclenche, c'est à la fois un développement local et donc l'idée c'est de pouvoir aborder des collectivités locales, etc. ou des communautés pour leur proposer Veracash comme une monnaie privée et à la fois locale. Les professionnels aussi, parce que vous ne pouvez pas vous lancer par exemple dans une ville sans avoir abordé les professionnels qui pourraient justement accepter le Veracash de manière native, pas que sous forme de Mastercard puisque là on revient en euros, mais directement le Veracash de manière native. Donc on doit aborder les professionnels et on va s'internationaliser aussi cette année, et pour financer ça on va initier un ICO dans les 6 prochains mois. Alors c'est une sorte de levée de fonds par le biais des marchés des crypto-monnaies. D'accord. Et comment vous avez déjà fait appel On est déjà de toute manière sur le projet et on aura certainement l'occasion de se revoir dans quelques semaines pour en parler. Ça reste confidentiel à ce stade? Dans très peu de temps finalement, parce que dans très peu de temps on aura notre white paper qui sera rendu public et qui permettra aux gens de voir un peu le projet et de voir dans quoi ils vont investir. D'accord, on a hâte que vous veniez nous l'exposer. Justement, on parlait du marché de l'or. Là, j'ai vu que l'or était à un plus haut sur 4 mois. C'est quoi les conséquences pour vos clients, pour vous ? Alors, nos clients qui étaient dans une logique de devoir aujourd'hui revendre leur or, ben évidemment, là, ils sont potentiellement dans une plus-value. Après, de toute manière, ce que l'on conseille, nous, à nos clients, c'est plutôt d'acheter de manière régulière pour niveler les hausses et les baisses, donc être relativement neutre là-dessus. Donc, nous, on essaie de leur conseiller de se positionner quand il y a des enfoncements de support, des choses comme ça. Et donc là, typiquement, ça leur permet de se conforter dans leur choix du métal précieux, mais pour nous ça reste un épiphénomène. Voilà, disons que ça nous permet de nous positionner par exemple par rapport au Bitcoin qui avait par exemple battu quelques records il y a de cela quelques semaines et qui aujourd'hui a perdu la moitié de sa valeur, et on leur dit par ce biais-là, ben regardez, l'or n'est pas mort, au contraire il est bien là, et c'est toujours un actif sur lequel on peut compter. D'accord. Et alors, vous avez lancé aussi une carte de crédit, la Veracard, Mastercard. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu aujourd'hui combien d'utilisateurs se servent de cette carte et quel est le potentiel de croissance de ce côté-là? Alors la Mastercard est à proprement parler non pas une carte de crédit mais plutôt une carte de paiement, puisque dans notre système vous ne pouvez pas fonctionner entre guillemets à découvert. Donc aujourd'hui il y a environ 4000 porteurs, donc c'est l'instrument, l'outil qui permet de se rendre liquide en temps réel où que vous soyez dans le monde, et donc vous retransformez vos Veracash. Donc quand je dis Veracash, donc votre or, votre argent métal, vous retransformez directement soit en euros, soit en dollars ou quelle que soit la devise ou que vous trouvez. L'intérêt de cette Veracard, c'est qu'on a négocié des tarifs qui nous permettent de vous faire payer en fait entre 5 et 15% moins cher quand par exemple vous êtes à l'étranger et que vous devez faire un débit en dollars. On abaisse les frais au minimum, parce que comme je vous l'avais expliqué, notre modèle économique n'est pas à cet endroit-là. Nous, c'est à l'entrée que l'on vous prend une commission, elle est claire et précise, et ensuite on essaie de limiter le plus possible les frais, et donc là on revend le service au prix quasiment coûtant, et donc ça nous permet de bénéficier de prix extrêmement avantageux, notamment quand vous êtes en itinérance. Parfait, merci beaucoup Jean-François Faure. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Veracash.